Rebonjour, pasteur. Rebonjour pour la deuxième partie. Effectivement, deuxième partie du tabernacle. Donc, on va parler des éléments intérieurs, c'est ça? Des éléments intérieurs Parfait. du tabernacle. Voilà. Ok. On vous écoute. Voilà, donc comme bien sûr le tabernacle est décrit du chapitre 25e au chapitre 40 du livre d'Exode, cette fois-ci j'ai mis quelques références devant nous. Oui, c'est parfait. Et nous allons découvrir au fur et à mesure de la lecture ces éléments. Je lis au nom de Jésus, Exode 25, verset 10. La Bible dit « Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. » Exode 25, 17. « Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'une coudée et demie. » Verset 23. Tu feras une table de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Le verset 30, tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. 31, tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Exode 27, le verset 1 et 2. Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Le chapitre 30, verset 1. On va lire le verset 1, 18 et 19. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Le verset 19. Avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Amen. Très bien. Voilà, donc une série d'éléments. Effectivement. Bien sûr, dans la description de ces éléments, la Bible commence par l'élément le plus intérieur, si je peux l'appeler comme ça. Ok. Donc, c'est-à-dire l'arche. L'arche, effectivement. Voilà. Donc, et souvenez-vous, évidemment, que le tabernacle se compose de 3 parties essentielles. Il y a le parvis extérieur, qui ne fait pas en soi partie du tabernacle. C'était l'extérieur. C'était l'extérieur. Quoique il y ait une enceinte, mais c'était la partie extérieure. Okay. Et ensuite la partie intérieure avec le lieu saint. Et ensuite la partie la plus éloignée de l'extérieur, qui était le saint des saints, après le voile. Voilà. Ok. Et donc, nous faisons le chemin inverse, parce que c'est le chemin que l'homme doit emprunter. Dieu est là, Dieu s'est présenté au milieu des hommes. Quel est le cheminement pour arriver à Dieu? Alors, bien sûr, nous partons de l'extérieur. L'extérieur représente le monde où Dieu ne règne pas, où Dieu n'est pas présent, quoi qu'il soit omniprésent, mais où Dieu ne se manifeste pas. Donc c'est le parvis là. C'est le parvis. En quelque sorte, l'extérieur plutôt, et le parvis, c'est le début du cheminement de l'homme qui veut rencontrer Dieu. Ok. Voilà. Et donc, la première chose que l'on rencontre au parvis, c'est ceci, c'est l'autel d'airain. L'autel d'airain, ou ce qu'on appelle également l'autel des holocaustes. Pourquoi airain? Souvenons-nous que nous avons parlé des 3 métaux qui étaient utilisés. L'airain est le symbole du jugement. Effectivement. Et donc, dans cet autel où on vient offrir les sacrifices, cet autel symbolise l'œuvre à la croix de Christ, l'œuvre où Christ a été jugé comme victime expiatoire. Et donc, Christ s'est offert en sacrifice, le jugement de Dieu s'est abattu sur lui, et cela parce qu'il devait prendre notre place, nous qui avions péché et qui méritions pardon, la mort. Effectivement. Ensuite,
il y a la deuxième partie qui est la cuve d'airain. Donc, et cette cuve-là, il y avait de l'eau dedans, avec un miroir dans le fond. Et ceci représente l'œuvre de la purification dans notre marche chrétienne. Nous avons été sauvés de par la mort de Christ, par son sacrifice. Et dans notre marche, cette fois-ci, avec lui, bien sûr, Christ nous amène au travers de sa parole à être purifiés. Et le miroir, selon Jacques, dit la Bible dit que la parole de Dieu est comme un miroir. C'est la parole de Dieu dans laquelle nous nous mirons, nous nous regardons pour nous conformer à ce que la parole de Dieu attend de nous. Et donc, nous sommes purifiés par la parole au fur et à mesure dans notre marche chrétienne. Amen. Voilà. Ensuite, quand nous entrons, il y a 2 éléments dans le saint, ou plutôt 3 éléments dans le lieu saint. Et ces 3 éléments ne sont plus, cette fois-ci, couverts d'airain. C'est que ce sont des éléments qui sont couverts d'or. Ok. C'est que là, quand nous sommes entrés dans cette partie, nous ne sommes pas vraiment sous le jugement de Dieu. Nous avons passé cette étape, nous pouvons accéder à la royauté et à la communion avec le Seigneur finalement. C'est que quand on entre là-bas, il y avait 3 éléments. Il y avait le chandelier d'or. Donc, et cet élément-là représente la lumière de Christ, ou le Saint-Esprit même. Voilà. Et qui doit nous éclairer, qui doit éclairer l'Église de Christ. Christ est la lumière qui nous éclaire. Sa parole est la lumière également. Et ensuite, nous avons la table, qu'on appelait la table des pains de proposition, couverte également d'or. Et il y avait ces pains qui représentaient la parole, bien sûr, parce que nous nous nourrissons de la parole, mais aussi l'élément de communion avec Christ. C'est qu'au travers de sa parole, nous communions avec Christ. Dans notre marche chrétienne, nous devons chercher à communier avec lui en permanence. Amen. Voici enfin l'autel des parfums, qui est également recouvert d'or, et où on venait déposer des parfums, brûler des parfums, et qui représente la prière. Amen. Ou l'adoration des saints, selon le livre d'Apocalypse. Oui, voilà. Alors, après cette partie, il y avait le voile. Et derrière ce voile, il y avait la pièce maîtresse qui était l'arche. Et bien sûr, derrière ce voile ne pouvait pénétrer que le souverain sacrificateur qui allait une fois par an, le jour des expiations, ou le Yom Kippour en hébreu. Et là, il allait déposer le sang sur le dessus de l'arche. L'arche était ce coffret en bois, donc, dans lequel se trouvaient 3 éléments. Il y avait la manne que Israël avait mangée pendant le désert. Il y avait les tables de la loi. Il y avait également la verge d'Aaron qui avait fleuri. Ces 3 éléments représentent aussi 3 choses qui correspondent à ce que Christ est. Dites-nous, pasteur. Voilà, donc il y avait la manne qui représente la provision qui est Christ pour nous, parce qu'Israël a été nourri malgré qu'il vivait dans un environnement où il n'y avait rien d'autre. Effectivement. Et donc, je rappelle qu'ils étaient dans le désert. Dans le désert, voilà. Et Christ lui-même dit qu'il est le pain de vie. Voilà. Ensuite, la verge d'Aaron représente non seulement l'autorité de Christ. Souvenez-vous que quand l'autorité d'Aaron, qui était souverain sacrificateur, avait été contestée, Dieu avait mis à l'épreuve les différents princes, les différents chefs de tribu, par rapport au fait qu'ils devaient apporter leur bâton et que celui qui fleurirait témoignerait de ce que c'était le propriétaire de ce bâton, qui était le choix de Dieu pour conduire, pour officier. Amen. Il représente aussi la vie, parce que c'est un bâton sec, mais qui avait fleuri et qui représente la résurrection de Christ. Amen. Et ensuite, cet élément de la table qui représente bien sûr la parole de Dieu. Voilà. Donc ensuite, au-dessus de l'arche, il y avait un couvercle qu'on appelle le propitiatoire, et c'est là que le sang
venait être déposé, le sang donc qui avait été versé à l'autel des holocaustes, tout à l'entrée, et qui venait être déposé sur ce couvercle au-dessus de l'arche. Voilà. Et le mot propitiatoire veut dire, en d'autres termes, rendre propice. Ça veut dire rendre acceptable. Et en fait, ce qui nous rend acceptable aux yeux de Dieu, c'est bien sûr l'œuvre de Christ, parce qu'il est sacrifice, et en même temps, il se présente dans le Saint des Saints devant le Seigneur. Et en fait, c'est vraiment ce que Christ a fait à la croix qui nous rend propice à Dieu. Amen. Et c'est au travers de son sang que nous sommes acceptés devant le trône de la grâce. Voilà. Amen. Autre élément, pasteur? Un autre élément, ce sont peut-être rapidement les deux chérubins, donc, qui sont une image de deux chérubins que le Seigneur avait mis à l'entrée du jardin d'Éden après que l'homme ait péché, pour lui empêcher l'accès de ce jardin. Et finalement, on voit qu'ils sont là, mais que Dieu accepte que l'homme vienne au travers du souverain sacrificateur, mais à une condition qui est le sang qui fait expiation pour l'homme. Pasteur, je ne trouve même pas les mots pour vous dire à quel point, en fait, je me suis tué. J'écoutais seulement parce que c'est très profond tout ce que vous dites là, malgré qu'on a lu et relu encore, mais on n'avait jamais compris les choses de cette manière. Voilà, ça c'est toute la beauté de Christ. Amen. C'est vraiment sa présence partout. Amen. Dieu n'a jamais cessé de vouloir être avec les hommes et de leur faire du bien. Amen. Soyez bénis encore une fois de plus, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi, peuple de Dieu. J'espère que de plus en plus nous avançons. Vous avez cette soif, cette joie d'entendre l'homme de Dieu nous expliquer la parole. Et continuons, on continue encore. Pasteur, on continue, on ne vous lâchera pas. Et continuons. Amen.